attends, bouge pas. Je sais, toi, t'es le genre de gars, toi, si t'es un bon gars, t'es venu juste pour mettre un vu, mais tu voulais pas, genre, rester longtemps. Mais attends, je dois te dire un truc. Ma critique du film, je vais juste parler un peu. J'ai un truc important à vous dire, du coup, reste, juste, ne t'inquiète pas, ça va durer genre 30 secondes dans la vidéo. Tu vois, quand je dis moi, c'est pas vraiment moi, tu vois, c'est Dr. K, tu vois, c'est encore mieux, tu vois, c'est super important, c'est Dr. K. My name is Dr. K. On voit le retour sur mes lunettes. Oh non. C'est grave ou c'est pas grave? Dites-moi en commentaire, c'est grave ou c'est pas grave. Je sais pas, en fait, c'est bizarre, non? Je sais pas. Bah dites-moi, hein, c'est comme ça, je sais. Ouais, c'est violent, gros. Pardon, je redeviens sérieux. Le jeudi 28 mars 2019, sortira sur ma chaîne à l'heure de 17h ou 16h30 heure de Paris, une vidéo spéciale, une vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. Du coup, soyez là, soyez présents, parce que c'est important, vraiment soyez présents. Le jeudi 28 mars, vraiment il y a une surprise. Enfin, c'est pas une surprise, mais c'est une bonne vidéo. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais tu vois, ce serait original, tu vois, j'ai envie. Ça, c'est la concurrence, ils savent très bien, ils ont entendu 28 mars, gros truc, ils ont voulu déranger, mais vous êtes plus fort que ça, je compte sur vous, très important. Très important, 28 mars. 28 mars sur cette chaîne, 17h heure de Paris, vidéo très spéciale. J'espère qu'elle vous fera plaisir. En tout cas, moi, elle me fera plaisir. Ça va être dur à la monter, ça va être chiant, mais j'espère, en tout cas, moi, voilà, ça va me rappeler de bons souvenirs. Et sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous n'êtes pas là pour la review, bah, salut. Si vous êtes là pour la review, si vous êtes là que pour la review, bah, bienvenue. Et la vidéo, elle va commencer. Introduction. Comment je fais trop le mec alors que mes introductions, elles sont éclatées. J'ai oublié de vous dire, j'aime bien le cinéma, du coup, enfin, je suis éclaté en cinéma, tu vois, je connais rien du tout, j'ai aucune culture, mais j'aime bien voir les films. Et du coup, bah, je ferai des fois des reviews comme ça des films. Et ça, je vais mettre au début de vidéo. Tu vois, en fait, ça, en vrai, j'ai tourné après, parce qu'il n'y avait plus de lumière, là, ça commençait à être terrible. Mais en vrai, tu vois, c'est au début de la vidéo. Enfin, en vrai, c'est à la fin. Bref, je voulais juste dire en gros, je ferai des critiques sur les films, mais pas sur n'importe quel film, juste les films que je vais aller voir, et tu vois, je vais pas me forcer à aller voir n'importe quel film. Et du coup, bah, si ça vous intéresse, bah, abonnez-vous, parce que c'est bien de savoir ce que les gens pensent des films. S'il te plaît, abonne-toi. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, Dragon Ball Super Broly, comment a été le film? Comment j'ai trouvé le film? Parce que tu vois, tout le monde a déjà parlé du film, tout le monde a dit ouais, le film, parce qu'ils ont tous regardé aux avant-premières ou en streaming, tu vois. Moi j'ai été poli, j'ai attendu, j'ai pas regardé en streaming, j'ai regardé peut-être en streaming, mais tu vois, c'était parce que fallait que j'écoute la voix STFR aussi, tu vois, c'était important. Et ensuite, je voulais faire ma review. Je comptais pas faire la review en fait à la base, mais tu vois, c'est bien aussi d'en parler. Et du coup, j'ai vu la VF, j'ai attendu un peu 2-3 jours, tu vois, et je voulais voir comment c'était. Franchement, la VF, ça va, hein, ça. Enfin, c'est super bien, genre, y a pas vraiment eu de plan nul, tu vois, ou comme on a l'habitude, des fois, il y a des moments où ils sont chiants, tu vois, la voix, elle colle pas, à part le fait que Son Goku, tu vois. En fait, Son Goku, en voix japonaise, on est habitué maintenant à ce qu'il fasse le gamin. Alors que je sais pas, avec sa voix française, il fait plus mature. Je trouve, genre, tu sais, la scène où ils avancent avec le vaisseau, je sais pas, même Goku il taquine Bulma et après il est allé sur le vaisseau, il commence à rigoler, ha 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 ha, tu vois, ça c'est pas ouf ça, tu vois. En VF c'est vraiment pas ouf. En japonais non plus, mais on est habitué, tu vois, mais en VF, tu vois, j'aime pas trop. À part ça, en fait, le film, je le trouve bien, mais pas non plus le film de. Tu vois, c'est pas le meilleur film Dragon Ball, parce que on est d'accord pour dire qu'il y a deux parties dans le film. Une partie où ils font que parler, et une partie où ils font que combattre. Et le problème avec la partie qui fait que parler, c'est que la première fois que je l'ai vu, tu vois, ça m'intéressait de ouf, parce que c'était la première fois que je la découvrais, mais après, elle m'a saoulé, tu vois, pendant la VF, parce que je l'avais déjà vu, et parce qu'en fait, genre, je connaissais déjà, et ça a aucun impact, à aucun moment, genre, tout ce qui est dit dans la première partie, peut-être des petits trucs, mais en tout cas, ça n'a pas de vrai impact sur la seconde partie, tu vois, en gros, et ça aurait pu être deux films différents, ou deux gros épisodes, et du coup, ça c'est chiant, du coup, je me suis emmerdé, je me suis fait chier, en fait, pendant la première partie, parce que je savais déjà, et que il n'y a aucun moment on fait référence à un truc passé dans la deuxième partie. C'est vraiment... Exemple concret, tu vois, au début du film, on nous parle beaucoup de... Enfin, on parle une fois en fait du pote à Broly là, qui s'est fait trancher l'oreille, du coup Broly garde son oreille autour de sa taille, il est bizarre, tu vois. Et bah genre, si à la fin du film, lui il serait revenu en mode ouais, vu qu'il n'y a plus pareil, il serait revenu, il serait redevenu pote, ça aurait été bien, tu vois, même s'ils le font après dans la série, tu vois, ça aurait été mieux dans le film, vraiment, tu vois, moi ça aurait fait un petit lien. Un truc qui aurait été grave stylé, tu vois, quand il y a Goku qui dit à la fin, ouais, je m'appelle Son Goku,
Mais tu peux aussi m'appeler Kakarot. Ça, c'était grave stylé. Mais genre, ça aurait été trop bien que, tu vois, au début du film, quand Goku il se barre sur la capsule là, et qu'il y a Bardock qui guine et dit ouais, je sais pas quoi, adieu. Bah, tu vois, il fait ouais, oublie pas que tu t'appelles Kakarot. Tu vois, en fait, n'importe quel lien, mais au moins un truc, tu vois, qui aurait pu faire, tu vois, à la fin du film, tu vois, tu sais, le petit sourire là, tu oh, il le sait bien. Tu vois, si, tu sais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle. Après, par contre, les animations du combat. Ouais, franchement, moi j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup. Wow. Non, moi j'aime beaucoup le style qu'ils ont pris, tu vois, les dessins qu'ils ont fait, je sais pas comment on appelle ça, le style graphique peut-être qu'ils ont fait pour le film, qui a rien à voir avec celui de la série, tu vois. Bah, ça, moi je trouve ça bien parce que c'est nouveau, c'est différent et ça fait, en fait ça collait bien. Mais le seul problème c'est que tu vois ça collait bien pour la majorité des persos. Ça faisait un peu bizarre des fois sur Goku Vegeta, mais tu vois, on s'y est habitué. Mais sur Gogeta, c'est trop chelou. Gogeta, quand il est pas transformé, je sais pas, il est pas classe. Il lui manque un truc, je trouve, je sais pas. Super Saiyan et Super Saiyan Blue, ça va. Mais Gogeta normal, ça bloque. Il y a un truc qui fait. C'est pas un beau gosse, tu vois. La première fois qu'on le voit, tu vois, la tête, tu vois, la première fois qu'on voit sa tête, tu vois, normalement on doit faire. Ouh. Moi, tu vois, je fais. Ouais, pourquoi pas. C'est vraiment pas un bon choix, je pense, pour ça. Il faut que ma soie, je commence à avoir des crampes à l'épaule, ça devient waouh. À part ça, j'ai bien aimé que le film, en fait, il se concentre sur Broly et un peu Goku, Vegeta, Freezer. Mais genre, sinon, c'est genre Broly et un peu les Saiyans au début. En fait, ils ont pas essayé de. C'est comme dans Fukatsu no F, ils ont voulu ramener des personnages. Et après, au final, bon, ils ont eu leur petit quart d'heure de gloire. En fait, c'était bien fait dans Fukatsu no F, justement. Mais genre, bon, quel exemple je pourrais prendre où c'était genre mal fait dans Beerus, voilà. Et toi, les Yamcha, non, Yamcha, je sais même pas comment tu mets Tenshinhan, bref, il y a plein de gens, même Piccolo, ils sont servis à rien, tu vois, ils sont fait one shot par Beerus, du coup. Là, dans le film, ils sont concentrés sur Goku, Vegeta, Broly, pour le combat, et ça se passait super bien, tu vois, il y a que eux qu'on a vu qui sont fait, ouais, le film est tourné autour d'eux, du coup, les trois, ils ont pu avoir leur développement de puissance, parce qu'au final, il n'y a pas eu de développement de personnage. Broly il a pas changé de A à Z, en fait c'est juste il s'énerve trop, tu vois, il va rien tirer de cette histoire, mais tu vois, tu peux dire ouais, ils ont bien développé les pouvoirs, voilà, c'est tout ce que tu peux dire sur le développement, c'est déjà bien. Quand il se transformait, c'était magique, c'était trop beau. Le Vegeta Super Saiyan, ça, bon, le Vegeta Super Saiyan je le mets genre top 5, tu vois, mais 5ème. Après, pour Vegeta Super Saiyan God, c'était incroyable. Je le mets numéro 1. Lui c'était ouf. Ils ont fait. Après, il fait. Tu peux pas comprendre en fait, parce que ça, c'est dans ma tête que ça se passe. Ouais, et je vais mettre un peu de lumière parce que je pense qu'on le voyait pas trop. Après, Goku aussi, en fait, quand il passe en Super Saiyan God, c'était grave stylé. Franchement, la transformation Super Saiyan God, elle avait un truc en plus, tu vois. C'était. Bon, franchement, ouais, réussi de ouf. Et les combats, les animations, oh là là, la chorégraphie. Tu vois, en fait, la différence la plus frappante entre DBS manga et DBS animé, pour moi, c'est vraiment les combats. Parce que DBS animé, les combats, c'est plein d'explosions, plein de transformations, enfin plein de techniques plutôt, parce que transformation, c'est dans les deux mangas, enfin dans les deux trucs. Plein de transformations, plein de il y a la musique, il y a plein d'effets, tu fais. Ça aussi tu comprends pas parce que c'est dans ma tête, enfin, mais tu devrais comprendre un peu quand même. Alors que tu vois, dans DBS manga, tu vois, c'est de la technique, c'est pas juste je t'envoie mon Kamehameha plus puissant, tu m'envoies ton Final Flash plus puissant, tu vois. Dans DBS manga, par exemple, quand il s'est battu contre Black Goku, Vegeta, bah déjà il avait une technique, il avait une stratégie. SSJ God, SSJ Blue, SSJ God, SSJ Blue, tu vois. Alors que dans l'anime, tu vois, il s'est entraîné, il est devenu plus fort, voilà, c'est tout. Enfin, l'énergie de la colère, tu vois, ça l'a fait un power up. Pareil, Goku contre Katai et Zamasu, il a Hakai, tu vois. Même Goku, même Végéto, non, Zamasu lui-même, tu vois, il avait des pouvoirs, il avait le pouvoir de Janemba, tu vois, il lui met un coup de poing, ça spawn là-bas, tu vois, c'est pas juste, il fait une lame, il fait pleuvoir des effets de trucs, tu vois, c'est ça qui était bien dans le manga. C'est que tu vois, c'était vraiment les techniques, elles étaient réfléchies. J'avais l'impression, tu vois, de voir des arts martiaux. Même si après, pour trouver du pouvoir, ils ont merdé. Mais tu vois, c'est une autre histoire encore. Ah, dans le film, ils ont fait plaisir, tu vois. Ils ont montré que Goku, c'était un maître des arts martiaux. Ils ont montré que Vegeta, il savait faire plein de boucles de feu. Que Broly, c'était un débile qui faisait et qui se battait super bien, tu vois. Le film est parfait. Et la meilleure scène, c'est Freezer. Freezer, médaille d'or. Freezer, c'est un clown dans le film, en fait. C'est incroyable. Le film il commence, on apprend son vœu. Son vœu c'est quoi? C'est de grandir 5 cm. Soit,
soit, pourquoi pas, tu vois, chacun a ses vœux dans la vie, faut pas se moquer des ambitions des autres. Il vient sur Terre, mais il se bat pas, tu vois, juste il regarde, et après quand Broly se fait trop dominer, il fait, bah tu sais quoi, Paragus, il one shot Paragus, tu vois, le pauvre Paragus, et après, le Freezer non, genre, c'est un clown. Il dit, oh Broly, regarde ce qu'ils ont fait à ton père pendant que tu tournais le dos. Oh là là, après Broly il se transforme, il fait, ah. En plus je comprends pas, genre dans tout le film, bon, on voit bien qu'il respecte son père, mais je sais pas, il aime bien un peu son père, mais même, elle était nulle cette transformation Super Saiyan par contre. Il a fait, ah, il s'est transformé. Et je veux qu'il fasse, tu sais, Goku, la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan, même Vegeta, même Gohan dans l'esprit du temps, même Trunks, ça, c'était incroyable. Goten et Trunks, ça, c'était différent, mais c'était spécial. Mais Broly, ouais, les scènes de l'université aussi, c'était nul, tu vois, mais ça c'est autre chose. Et Broly, vraiment, c'était nimp, tu vois, enfin, c'était trop facile. Il a juste à crier, en fait. Il était pas plus énervé qu'avant, quand il se faisait bolos par Goku Blue. Il était juste cette fois, Barrios était mort, voilà. Pour moi, il a créé de la même façon, en fait. Ça, pour ça, j'y ai pas cru à l'émotion du Super Saiyan. Bon, après, quand il se battu avec Gogeta, alors là... Là, il y avait des techniques et il y avait l'effet en même temps. C'était magique, c'était incroyable. Gogeta, il fait ziou, 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 tu vois, et en même temps, il fait ziou. Après, il faut que je parle avec des mots. Ouais, genre, Gogeta, il mettait des vrais coups de poing, il faisait des vrais trucs, et en même temps, il faisait des grosses techniques, tu sais, quand il est monté en l'air, il a fait plein de kikoa, même on aurait dit de la pluie. Bah, soit ça, c'est pas, en fait, c'est pas juste des kikoa, parce que ça avait une forme bien précise. On aurait dit, tu sais, un dôme, tu vois, c'était trop bien fait, en fait, tu vois. C'était vraiment l'art de Goku avec le bourrinage de Vegeta. C'était classe. Et Broly, lui fidèle, tu vois, il crache un truc, il fait, tu vois, ses yeux, ils partent en couille. Franchement, ça, ce combat, il était bien de ouf, mais c'est pas juste ça pétait de partout. C'était vraiment un beau combat, tu vois. Bon, tu vois, il y a des mangas qui font des meilleurs combats, genre Hunter x Hunter, The Bizarre Adventure, eux, tu vois, c'est incomparable. Mais là, tu vois, c'était Dragon Ball Z, tu vois, c'était pas celle contre Gohan, parce que celle contre Gohan, c'était pas un combat de ouf. Mais tu vois, c'était genre Goku contre Boo Petit, tu vois, ça c'était un combat où il y avait plein de techniques. Enfin, pas non plus. Il y avait des techniques, mais en même temps, tu vois, c'était réfléchi. Tu vois, Goku, il mettait pas juste Kamehameha, ça a un contre Boo. Donc, tu vois, il était obligé d'être intelligent, de placer des bons coups, même si ça faisait pas d'effet. Et bah, tu vois, c'était ça. C'est ça que j'ai retrouvé. C'est ça que j'ai retrouvé dans Gogeta Broly. Tu vois, les deux, ils se tapaient. Ça faisait pas mal à l'autre, mais ils se tapaient quand même. Au bout d'un moment, l'autre, il avait craqué. Et au bout d'un moment, Broly, il a craqué. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on peut pas dire que le film, tu vois, c'est juste 35 minutes de patate. Non, parce que dans les patates, bah, il y a un peu il y a du beau geste, il y a du beau truc, pas de la stratégie, mais il y a il y a une tentative, tu vois, du coup, voilà, tu peux pas dire que c'était nul, parce qu'ils ont essayé. Exactement, voilà, tout ça pour ça. C'est une belle conclusion, non? Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Les musiques dans le film sont nulles, elles sont nulles. Oh, Broly commence à se battre, quoi, Broly? Vegeta il se transforme en SSJ, quoi, SSJ? Oh, c'était nul. Ouais, SSJ, God. Oh, j'aimais pas. Alors, je pense qu'il y a un moment où j'ai aimé la musique, je me rappelle même plus duquel, mais bien sûr, il y a eu trop de moments où c'était nul. Mais il y a un moment où j'ai bien aimé, je me rappelle plus duquel. Mais en tout cas, c'était pas quand il faisait Goku, ça c'était chiant, Bon, je vais finir avec la fusion, parce que la fusion, pour moi, c'était bullshit de ouf. En fait, on est d'accord que quand ils fusionnent, 30 minutes, tu vois, et bah genre en mode, après les 30 minutes, clairement, si je me rappelle bien du manga, tu dois attendre 1 heure. Du coup, c'est pas toutes les 30 minutes que tu peux fusionner, parce que après, t'as les 1 heure où tu peux pas fusionner. Même si tu l'arrêtes, normalement, la fusion elle est comme ça. Alors que là, ils faisaient, ouais, fusion, arrêtez, mais tranquille, on va 30 minutes. Alors que normalement, non, tu vois, t'attends 30 minutes que tu défusionnes, après t'attends 1 heure, après t'attends 30 minutes. En plus, j'aurais trop bien aimé. Il faisait quoi pendant les 30 minutes? Après, même Piccolo, ça, il méditait et l'autre il faisait rien, je vois. Encore Vegeta Maigre, enfin Gogeta Maigre, tu veux qu'il fasse quoi, tu vois. Mais le gros, tu vois, il avait l'air motivé un peu. Bon, après, il tape 3 pompes et il est claqué, mais tu vois, j'aurais voulu voir un petit truc, tu vois. Voilà, c'est ça qui manquait un peu, tu vois, un peu d'humour à la fin du film, c'est ça qui manquait. Et en fait, j'ai oublié de finir par un truc, Shenron. Tu vois, Shenron, on a tous dit, ouais, là, Shenron, on est d'accord, il peut faire 2 vœux à eux. Parce que, genre, quand il était revenu avec Dende, on lui a dit, ouais, maintenant, Dragon Ball, il prend 3 vœux. Après, Krillin, il avait dit, ou Krillin, Yamcha, ou je sais pas qui, on s'en fout. Mais ils avaient dit, ouais, mais même s'il fait 3 vœux, c'est pas ouf, parce qu'il pourra rester qu'une seule personne. Du coup, Dende, il a fait, ouais, bah attends, en fait, on annule, on coupe. Tu vois, on peut faire genre un vœu, et enfin, non, on pourra faire 2 vœux, comme ça, on pourra rajouter tout le monde, et en même temps, on aura plus qu'un vœu, tu vois, c'est bien, tout le monde est content. Du coup, tout le monde a fait, ouais, bah nickel. Sauf que le souci, du coup, c'est que
quand tu fais un vœu, là ils ont réuni le Dragon Ball, c'était ça, c'était juste après le tournoi du pouvoir. Et quand tu fais un vœu, normalement bah, tu dois attendre 6 mois avant de pouvoir faire le deuxième. Si tu fais pas les deux d'un coup, si tu fais les deux d'un coup, t'attends un an. Du coup, s'il restait un vœu, mais que c'était juste avant le tournoi du pouvoir, c'est trop bizarre. Parce que c'est 17, en gros, c'est 17 il a fait son vœu, et genre 6 mois plus tard, il y a eu Broly. Parce qu'au début du film, ils nous disent que c'est juste après. Tu vois, voilà, petit moment incohérent, tu vois, mais voilà, ça c'est un détail, tu vois, c'est l'œil de l'expert qui peut analyser, mais après, pas tout le monde a la compétence de l'œil de l'expert, je comprends, t'inquiète pas, t'es pardonné. Et je commence à prendre la grosse tête comme Dr. K. Bon bah bilan, je pense que j'ai fait le tour, j'ai bien aimé le film, surtout quand Freezer il faisait le malin, après il se faisait bolos, mais tu vois il faisait ah ça c'est bien, ça prend, t'es fort, tu mérites Golden Freezer, ah, c'était stylé, Freezer il était ridicule, mais en même temps il était un peu stylé dans sa ridiculisation. Ouais. Voilà, pour moi c'était un super film. Maintenant, on recommence Dragon Ball Super, parce que le manga il commençait à être bien, du coup tu vois, on relance la série, parce que à ce qui paraît, je sais pas quoi, en fait, le problème c'est qu'on est d'accord que le développement il était quand même mal fait, donc du coup, même tu peux même refaire la série, tu vois, si tu veux refaire Broly le temps que ça se développe, le manga, bah refais Broly. Dans tous les cas, moi tous les dimanches, tu vois, si c'est un petit truc pour me nourrir, tu vois, je serais content, et après, petit à petit, bah voilà, tu suivras le manga, et peut-être que Broly, tu pourras mieux le faire encore, parce que il manquait des trucs sur les Saiyans, en fait, c'est pour ça, tu vois, Broly, c'était un bon film, mais il manquait, je parle du film Broly, là, depuis tout à l'heure, il manquait un peu de développement, voilà, à part ça, c'est bon. Bon bah sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. J'espère que j'ai rien oublié parce que sinon j'aurais trop le seum. Une agréable fin de soirée, une agréable nuit parce que c'est ce qui est le plus important. N'oublie pas de t'abonner, mets un pouce bleu, abonne-toi, mets un pouce bleu, abonne-toi surtout et partage. Parce que c'est bien de partager. Dragon Ball, c'est une communauté. Partage comme ça, tu vois, les gens ils savent que je fais partie de la communauté. Je suis un forceur terrible. Pour ceux qui sont toujours là, n'oubliez pas pour le 28 mars, il y aura une vidéo spéciale. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ciao!